premier iPhone, Steve Jobs, il a dû réussir à faire comprendre aux gens qu'ils en avaient vraiment besoin. On est arrivé finalement à lever près de 50 000 €, ce qui était finalement pas mal, mais Kickstarter, c'est tout ou rien. C'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire d'un point de vue commercial, c'est qu'il faut jamais commencer à prototyper et à développer tant qu'on n'a pas assuré qu'il y aurait derrière une demande et un marché. Bonjour, je m'appelle Henri et je suis un des cofondateurs de Sunslice. Bonjour, je m'appelle Geoffroy et je suis cofondateur de Sunslice. Alors Sunslice, c'est une société qu'on a créée il y a 3 ans et avec l'ambition de vouloir en fait résoudre le problème permanent que beaucoup de gens ont dans le monde, c'est l'autonomie des batteries des smartphones. Notre mantra, c'est Energy Anywhere, donc c'est vraiment, ça reflète exactement ce qu'on fait, c'est d'essayer de trouver des solutions à tous les problèmes de batterie qu'on a avec nos téléphones portables, les ordinateurs et autres appareils qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Alors on a tous les deux étudié à Louvain-la-Neuve, à l'école polytechnique, donc on a fait ingénieur civil. Moi j'ai suivi l'option ingénieur civil des constructions et Henri a fait ingénieur civil en électromécanique. Quand j'étais en humanité, j'avais commencé à essayer de faire un business de sandwich avec un pote parce que les sandwichs de l'école étaient dégueux et on en a fait 4 et puis on a arrêté. Alors le projet est né en fait à la toute base d'un projet universitaire. Comme on aimait bien ce qu'on avait fait, on a continué à travailler dessus et finalement ça nous a permis de participer à des concours interuniversitaires auxquels on ne s'était même pas inscrit d'ailleurs, mais de gagner ce concours, de partir dans la Silicon Valley et de prendre vraiment ce projet plus au sérieux. Et dès la fin de nos études, on a créé la société en fait. Ça a été stimulé aussi par la région Wallonne dans le cadre de StarTech, qui en fait est un programme qui est stimulé par la région Wallonne pour justement promouvoir l'entrepreneuriat dans des études d'ingénieur. Tout début, quand on était encore étudiant, on mettait notre argent de poche, grosso modo, au milieu de la table et on regardait ce qui restait. Et c'était des budgets qui allaient de 100 à 1500 €, disons, en tout. Donc c'était pas des énormes budgets, mais c'était des budgets qui nous permettaient de commander des échantillons, etc. Et puis quand on a créé la société, c'était l'époque des SPRL où il fallait encore mettre un capital de départ de 18 600 €, souscrit, donc ça veut dire qu'il fallait libérer le tiers. Donc en fait notre capital de départ en cash qu'on a mis sur la table, c'était 6 200 € à deux. On a eu une bourse de préactivité, qui est une bourse de la région Wallonne pour des pré-projets, donc c'est avant même de créer la société. Et donc là, on avait reçu 12 500 € de la région Wallonne qu'il fallait compléter nous-mêmes pour arriver à 15 000. Donc ça, c'était aussi bien sûr des fonds qui nous ont permis de faire du prototypage, des études de marché, tout ce genre de choses que tu fais avant même de créer ta société. Donc pour reprendre, c'est, disons, d'abord de l'argent de poche, puis une bourse de préactivité, et ensuite la constitution de la société avec un capital à souscrire de 18 600. Donc c'est vraiment une responsabilité à hauteur de près de 20 000 €. C'est important quand même. Faut pas se